Bonjour YouTube, merci d'être là pour le dernier épisode de la semaine de CKR, épisode 140, nous sommes le jeudi 6 novembre 2025 et on va parler du maire de New York, Zoran Mamdani. Avant ça, je voulais vous remercier du soutien et n'hésitez pas à continuer de lâcher de la force si vous connaissez des fouteux qui ont de l'oseille. Parce que là, hier, j'ai eu une Leïla qui m'a lâché 1 euro par mois pour Tipeee. Merci Leïla. Et cet acte-là, plus on est nombreux, plus ça peut être une dinguerie. 1 euro, soit 12 euros l'année, ça peut changer la donne quand on est plusieurs. Donc n'hésitez pas si vous le pouvez, ou si vous connaissez des footeux ou des footeuses, surtout les footeux, malheureusement, qui ont plus d'oseille que les footeuses, c'est bien connu, et qui suivent, qui aiment bien CKR, qui aiment bien ce qu'on dit ici, et qui veulent faire en sorte qu'on devienne de plus en plus grand jusqu'à ce qu'on puisse racheter le groupe Canal, c'est l'objectif. C'est News qui devient Cracks News. Alors là, je peux vous dire que ça va changer. Là, je peux vous dire, on en parlait tout à l'heure, que Christine Kelly, elle va redevenir antillaise. Rachel Kahn, elle va redevenir Renoir. Là, tout le monde va changer de. Pascal Pro, il va nous demander de. Je peux faire une émission sur le sport. Moi, j'ai jamais aimé le journalisme. Moi, je veux faire du sport. Et Morandini, il se retrouvera évidemment en prison, là où il doit être. Bref, si vous voulez soutenir, on peut avoir une force de dingue. Et pour ça, it's up to you, comme on dit. En tout cas, on compte sur vous. N'hésitez pas à commenter. C'est ça qui fait remonter aussi dans l'algorithme cet épisode et tous les autres quand vous likez, quand vous commentez, parce que j'ai 322 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, mais j'ai des stats de quelqu'un qui en aurait 3. Donc, ça veut dire qu'il faut reconquérir cet algorithme pour qu'il puisse le partager au plus grand nombre. Zoran Mamdani, pourquoi je vais en parler? Parce que il a été élu maire de New York, il est de gauche, il est musulman. Tous les racistes sont en PLS. Il y a Tristan Bannon, les journalistes de Franc-Tireur. Regardez ce qu'elle a mis. Elle a retiré après en disant non, je vois que j'ai choqué même des gens qui sont d'accord avec moi, donc peut-être que... Elle a mis New York City, 2001, Never Forget, 2025, We Forgot. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est. De la dinguerie que c'est. Un musulman se fait élire à New York en 2025. We forgot. Franchement, c'est... Non mais, un racisme, t'as peur. Alors elle a retiré après. Mais tout le monde s'est empressé de le repartager, très content. Et avant même son élection, je vous l'avais déjà montré hier, le torchon franc-tireur dont Tristan fait partie, torchon de Caroline Forest et Raphaël Antoven, mettait déjà ça. Le portrait qui fâche, Zoran Mamdani, Big Pastèque. Big Pastèque. En référence à son engagement pro-palestinien, ok. Et là, tu dis, mais pourquoi? C'est quoi? Mais là, qu'est-ce qu'il vous a fait? En référence à la Big Apple, en référence à... Non, mais... Et en fait, là, il y a un Nicolas Le Corvec qui dit sur X, les propagandistes sionistes de Franc-Tireur n'ont rien à dire sur les exactions quotidiennes des colons en Cisjordanie, mais trouvent le temps d'accuser un élu new-yorkais de frérisme. La chasse à l'islam politique sert surtout à masquer les crimes d'État. Merci de le rappeler. Parce que c'est important de le souligner. Oui. On choisit bien. Genre, il est frériste alors qu'il est chiite. C'est vrai qu'on souligne le fait qu'il n'est pas sunnite. Et les fréristes... Est-ce que les fréristes sont chiites? Déjà, est-ce qu'ils existent? Déjà, où sont-ils? Et ensuite, ce qu'ils disent... Non, mais franchement, c'est... Non, mais... Et Goldnadel, qui, comme à son habitude, va dire des mensonges qui tomberont pas sous le coup de la loi CKR, parce qu'elle n'existe pas encore. Mais la loi CKR fait son bonhomme de chemin, sachez-le. On en parle de plus en plus, et ça fait trop plaisir. Regardez. Préservé, on est dans le cocufiage le plus total. Donc évidemment, ce majocisme occidental, c'est quoi, Monsieur Mamdani? Monsieur Mamdani, c'est un islamiste. Ouais. Qui est américain depuis 7 ans, qui souhaite que Israël ne soit plus un État juif. Donc c'est le propre. Islamiste, le mot est peut-être... Non, pas du tout. Il est soutenu par Barack Obama, il est soutenu par tous les démocrates. Donc islamiste... Il y a beaucoup d'islamistes qui sont soutenus par des... ça vous étonne que la du Parti démocrate... Non,
ça vous est proche islamiste, je pense pas que Barack Obama soutienne les islamistes. Je pense qu'il a les meilleurs rapports. Je pense qu'il a les meilleurs rapports avec les islamistes radicaux. Mais ce que je veux dire, pour revenir à mon livre... Non, il n'a pas les Mais ce que je veux dire, c'est... voilà. meilleurs rapports non plus avec les islamistes radicaux, Barack Obama. Attendez, Pour que Pascal Praud te modère, c'est que vraiment là, la fenêtre d'Overton... tu l'as traversé, t'as même pas pris le temps de l'ouvrir. Je vous assure que vous n'avez pas besoin, Non mais, islamiste quoi. Comment on peut lâcher des bails comme ça, d'une violence, sur une chaîne d'information? Je le rappelle, on n'est pas sur un stream, on n'est pas sur un live TikTok au calme entre poteaux. On est sur une chaîne numéro 1 des chaînes d'information en France. Comment on peut Ils sont dans la fenêtre d'Overcon. Très bonne vanne. La fenêtre d'Overcon. Oui, Khalil, on a montré... Ah non, pardon, c'est pas Khalil, c'est un autre. Kempachi. On a montré l'extrait... Mais je peux la remontrer parce que là, l'émission dure depuis tellement longtemps que là, c'est vrai que les gens du début n'ont pas vu forcément. Je vais vous le montrer. Allez, on remontre un petit peu la fameuse loi CKR, celle qui, je pense, pourrait responsabiliser un peu plus l'espace médiatique d'information. C'est celle-ci, et L'œil de Moumou de Mourad Guichard sur le média qu'on adore m'a fait un petit big up qui fait plaisir face à un historien un historien des médias de renom dont j'ai encore une fois oublié le nom et je vais vous le donner juste après. Comme le vôtre. Alors, il y a une question qui revient souvent. J'entends qu'on parle de régulation, et Amira a très bien fait de poser la question des médias, mais la régulation des journalistes. Beaucoup de gens, alors on l'a déjà exprimé ici, mais beaucoup d'internautes, notamment... Alexis Lévrier. Les spectateurs et téléspectatrices, j'aime bien, côté Léon Zitrone, pensent sincèrement enfin de bonne foi, qu'il y a des conditions éthiques, déontologiques pour l'attribution de la carte de presse et surtout pour le renouvellement de la carte de presse. Il y a des gens comme par exemple Kevin Razi, comédien et humoriste, qui militent pour que, une fois qu'on a péché 2-3 fois en ayant menti sciemment, en ayant sorti des fake news, qu'on soit dégagé des plateaux télé, qu'on soit chroniqueur ou journaliste. Et quel est votre point de vue sur ce conditionnement éventuel, un peu comme les aides publiques, ce conditionnement éventuel à l'attribution ou au renouvellement de la carte de presse? Moi, je serais tout à fait favorable et je suis d'accord avec Kevin Razi. Voilà, Dr K, comme on m'appellera plus tard, commence à gagner le crédit et la validation de ses pairs. Le futur docteur en sociologie des médias vous salue et vous remercie pour cette validation. En tout cas, oui, ça ferait du mal, mais c'est un mal pour un bien. Enfin, ça ferait du mal, non, en fait. Les gens qui sont pas responsables de leurs propos se feraient tacler, point barre, quoi, c'est tout. Donc ça fait trop plaisir. Ce flex, ah oui, il faut, putain. Donc... Goldnadel qui, bien sûr, comme d'hab, dit de la merde. Là, en l'occurrence, parlait du nouveau maire de New York, Mamdani, en parlant comme étant un islamiste. Force est de constater qu'il n'avait pas regardé le compte X de Zoran Kwame Mamdani, qui a eu l'appui... d'une partie de la communauté juive de New York. On connaît pas beaucoup d'islamistes qui feraient ça, ma foi. S'ils pratiquent la taqiya, et vous allez voir que certains l'ont sorti. Et l'élection de Zoran, en fait, Mamdani, qui est le maire de New York, donc New York, je le rappelle, qui est dans un pays qui s'appelle les États-Unis d'Amérique, qui est sur un continent qui n'a rien à voir avec le nôtre, mais apparemment en France, il fallait qu'on en parle parce que c'était scandaleux. Ils étaient moins scandalisés de voir des Javier Milei, des Bolsonaro, des comment ça s'appelle là, ou même comment ça s'appelle, ouais, dès qu'il y a des gars d'extrême droite qui sont élus, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit dans je sais plus quel pays de l'Est, vous allez me trouver le nom là du mec qui fait flipper, Viktor Orban, bref, non mais là non, par contre un gauchiste, alors faut qu'on en parle.
L'élection de Zoran Mamdani à New York n'est pas une Attention, il a mis la chanson là. Là, c'est l'édito. Quand il met la chanson, Mélanie, évidemment, Trump. Attendez, il met la chanson. surprise. Elle consacre un candidat socialiste soutenu par le Parti démocrate, notamment Barack Obama. Mamdani est musulman, il se présente comme tel. Il est partisan du boycott du seul État juif de la planète, Israël. Il est venu, dit-il, à la politique à travers la cause palestinienne. Il condamne le 7 octobre du bout des lèvres, mais condamne aussi Israël qu'il accuse d'apartheid. État génocidaire, État nazi, dit-il. Il compare les résistants palestiniens aux insurgés du ghetto de Varsovie. Qu'il ait existé hier à New York un vote communautaire, c'est une évidence. Mais pas que. Beaucoup de jeunes gens diplômés, et même de jeunes juifs, ont voté Mamdani. Les bobos de New York ressemblent aux bobos de Paris. C'est une sociologie qu'on retrouve dans nos grandes villes. Hommes et femmes, âgés de 20 à 35 ans, qui ont fait des études, en France Bac plus 5, qui travaillent, mais qui n'ont pas la vie qu'ils avaient espérée. Ils galèrent. Petits salaires, logements étriqués. On les retrouve dans beaucoup d'univers intellectuels, professeurs, universitaires, journalistes, artistes, écrivains, avocats. Autant de professions qui subissent un déclassement en Amérique ou en Europe. Et ces jeunes gens souhaitent De quoi il parle ? changer la société. Et comme ils ont du mal à gagner leur vie, ils aimeraient bien que d'autres ne flambent pas avec leur super bonus quand eux tirent le diable par la queue. C'est un mouvement de fond qui joue sur les rancœurs, les ressentiments, les passions tristes, mouvement que chacun peut observer et qui annonce demain des affrontements sévères entre cette jeunesse diplômée mais appauvrie et particulièrement revendicatrice, prête à tout, y compris la violence, pour faire changer les choses. Mais quelle violence ! Non mais de quoi il parle ? Mais pareil, là c'est pas possible. Un édito comme ça, c'est pas possible. Tu dis n'importe quoi. Si tu peux pas prouver ce que tu dis, et tu dégages en fait. Je suis désolé d'être violent, je suis désolé d'être vulgaire, mais on peut pas avoir un gars qui est payé presque 50 ou 100 K par mois et qui nous raconte de la merde qui n'est même pas sourcée. Cette espèce de est en train de nous dire, et je l'ai vu dans un commentaire à juste titre, que quand Elon Musk faisait un salut nazi, non mais c'était un salut romain, et il a même pas osé refaire le geste, voilà, qui veut dire que mon cœur va vers vous, machin, et là il va trouver au 3e degré des liens avec lui qui seraient proches d'un mec qui a tweeté un truc qui a été liké par quelqu'un qui serait proche du régime, du camp, de machin, de nique ta race en fait. C'est insupportable. C'est insupportable. Je suis comme Pascal Pro maintenant. C'est insupportable d'entendre des gens mentir à ce point-là. De raconter des trucs sortis de leur trou du cul dans le plus grand des calmes. Comment tu peux faire ça et être aussi grassement payé et on t'écoute et t'as aucune conséquence sur tes propos? Moi là, je peux avoir des conséquences sur mes propos parce que j'ai dit que c'est ce que j'ai dit. Parce que je peux me faire attaquer pour injure publique, machin. Hein. Mais lui, il ment tous les jours dans des conditions optimum. Il est aux petits oignons et genre ça va. Et genre ça va en fait. C'est une dinguerie. C'est une putain de dinguerie. Vraiment. Ah ouais, non, mais là c'est bon là. Ah ouais, je suis en grande forme là. Non mais là c'est pas possible. Là. Je suis désolé, ça va être vulgaire. Je vous le dis tout de suite. L'épisode il va être vulgaire. Voilà. J'en ai marre d'être gentil de gauche. C'est bon. Guillaume Champeau, qui c'est lui? Oh, c'est un malade. Ok, je le connais pas. Attends, Guillaume Champeau, fondateur de Numérama. Il a partagé l'édito de Pascal Pro et il a dit: je ne le dirai vraiment pas souvent, mais écoutez cet édito de Pascal Pro. Il a raison sur à peu près tout ce qu'il dit. Il regrette amèrement ce qu'il analyse, mais l'analyse est juste. Deux choses néanmoins à relever. Il n'y a guère qu'en France qu'on s'étonne que de nombreux juifs aient voté pour un candidat ouvertement opposé à la politique d'Israël, qu'il n'hésite pas à qualifier de génocidaire. En France, on fait énormément de mal à faire croire que tous les juifs seraient favorables au gouvernement de Netanyahou, qu'il n'y aurait pas toute une frange de la communauté juive qui veut que les droits des Palestiniens soient respectés et qu'il est antisémite de dénoncer la politique conduite par Israël. On alimente un antisémitisme politique et on alimente une opposition détestable entre musulmans et juifs qui ne permet pas aux Français de comprendre pourquoi à New York un musulman a été élu par des juifs. La normalité, elle est en France, pas à New York. Ouais,
Ça, c'est vrai. Et la faute à qui? Aux médias, qu'on responsabilise pas assez. Parce que justement, le petit mec que je vous ai montré tout à l'heure, Raphaël Assouline, clairement sur I24, il a dit les termes. Bah, c'est ce genre de personnes qu'on aurait pu avoir aussi en France régulièrement invitées. Et pas seulement que des gens qui vont dans le même son de cloche, parce que ça crée au final ce dont tu parles. Et ensuite, la fin de l'édito dit que les électeurs de Mamdani seraient prêts à tout, y compris la violence, pour faire changer les choses. Or, précisément non. Ils ont pris le pouvoir pacifiquement, démocratiquement, grâce aux urnes, notamment par une forte mobilisation des abstentionnistes. La violence, elle est plutôt que les républicains qui ont envahi le Capitole. Mais oui! On a tendance à oublier que Trump avait, et sans conséquence, avait levé une intifada. Il avait fait une intifada sur le Capitole. Il y a quand même un gars qui a été... Il y a 1 ou 2 morts. Elle risque d'être plutôt chez les électeurs d'extrême droite qui ne supporteront pas de voir de la gauche woke diriger une des plus grandes villes du monde et encore moins un musulman immigré. Ah oui, donc je pense qu'il allait dire un truc de pro Pascal Pro, mais de pro. Mais non, ça va. Je suis d'accord avec les analyses. Et là, c'est news en roue libre sur Mamdani. On écoute, monsieur Mamdani. Je suis jeune, a-t-il dit. Je suis jeune, malgré tous mes efforts pour vieillir. Je suis musulman. Et je suis un démocrate socialiste. Quand il dit, ce monsieur, I'm a Muslim, vous avez vu la salle? Ouais. C'est là il dit, je suis jeune, on n'applaudit pas trop. Je suis musulman. Je suis musulman, on applaudit beaucoup. Je suis socialiste, on applaudit moins. Ouais. Non, mais Donc c'est ça. Bah non. En plus, il ment. Attends. pour vieillir. Je suis musulman. Et je suis un démocrate socialiste. Quand il dit, Alors dans son extrait, en tout cas, moi j'entends l'inverse. J'entends que ça applaudit encore plus. Ça allait crescendo. ce En fait. monsieur, I'm a Muslim, vous avez vu la salle? Ouais. C'est là il dit, je suis jeune, Et dans tous les cas, en plus, on s'en fout de ça. on n'applaudit pas trop. Je suis musulman. Je suis musulman, on applaudit beaucoup. Je suis Tu vois, Nour, on est d'accord. On a juste envie d'insulter. socialiste, on applaudit moins. Non, mais Donc c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et alors, en fait, c'est surtout ça. Et Et alors aujourd'hui, et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon, il est en difficulté, en fait. Parce qu'il est là, il fait juste la transition à LFI. Mais c'est drôle. C'est-à-dire que ils voudront mettre la LFI ce matin, ils se disent, faut remplacer Jean-Luc Mélenchon. bien sûr. C'est ça, oui. qu'ils se disent. Et vous savez que Jean-Luc Mélenchon. Il faut notre Mamdani. Et lui, il dit, Jean-Luc Mélenchon, qu'il est dans le même, c'est Oui. un peu la même veine que lui aussi est critiqué. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué depuis quelques mois, il met beaucoup en avant le fait qu'il est né au Maroc. Oui, Et comme pour dire, mais voilà, parce que il- LFI, il- ce matin, il doit se dire, il nous faut notre Mamdani. Et Mélenchon, il fait pas Cela l'affaire. étant dit, on ne mesure pas à quel point mais et là, encore une fois, analyse sortie de son huc dans le plus grand des calmes. c'est significatif sociologiquement Bien de sûr. l'emprise du communautarisme radical. certain. Mais Madame Hassan, elle a déjà. C'est significatif de l'emprise du communautarisme radical. Bien sûr. Expliqué à Madame Panot que les Blancs devaient s'effacer. Mais bien sûr. Oui. Service de racisme. plus de Ensuite, représentativité des- ensuite, il y a deux choses très inquiétantes, c'est que aux Éric Nolot. États-Unis, comme en France, l'antisémitisme est devenu un outil de conquête du pouvoir. Ça devrait quand même nous inquiéter. Ensuite, il y a quelque chose de très inquiétant chez cet homme, c'est qu'il y a deux visages. Vous avez Bon, déjà, c'est de la merde ce qu'il vient de dire, mais ok. vu, il y a un premier visage où il tient des propos assez inquiétants, il n'est pas bien coiffé. Tout. Oui. Et quand il est devant les caméras, je suis jeune, je suis musulman, il a un côté tout à fait sémillant. Et en fait, non. C'est il y a un peu de taquillage chez cet homme. Et il dit, Oh là là là. Voilà, je le dis. Non mais. Non mais là c'est trop là. Là je suis désolé là. Là Là vraiment je suis désolé. Le modérateur que je suis. Le modérateur que je suis se désolidarise. Le modérateur que je suis se désolidarise de ce qui vient d'être dit. Évidemment. Mais là, vraiment, genre l'attaque qu'il y a, parce que le mec, il est habillé dans... C'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Je m'en fous que ça me serve ou pas. J'ai rien à prouver à qui que ce soit en vérité. Là, c'est le cœur qui parle. Et la violence de mes propos n'est que le miroir de la violence qui m'est confrontée, qui nous est confrontée. Donc je ne pourrais que vous dire que il s'en sort bien avec un va la grand-mère, en vrai. Il s'en sort très très bien. C'est incroyable. Vraiment, Il faut bien le dire. Un peu, faut bien le dire. mais Non, mais- beaucoup à la folie. Oui, peut-être pas. Il n'a peut-être pas donné encore toute sa mesure. Moi, je pense qu'on va vite se rendre compte Oui, je le crains. à l'exercice du pouvoir, et c'est peut-être ça qui sera bien du reste, du réel danger qu'il représente. Parce qu'il a beau se farder derrière le maquillage, on voit bien qu'il est le représentant du communautarisme radical musulman. On le voit comment ça, on le voit bien. bien, et son histoire le démontre du reste. On n'a plus de mots, on n'a que des insultes, la vie de ma mère. Non mais comment tu peux en arriver là? Heureusement, pour nous sauver, il y a mon gars Lager qui est là pour soutenir. Mon gars Lager, il arrive là. Attention. Mais wesh. Ouais, c'est parti. Il va remettre l'église au milieu du visage. Parce que moi, je peux plus là. Je peux plus. Là, vraiment, je suis mais outré. Il a dit des choses très ambiguës quand même sur Israël. Il a fait des déclarations quand même absolument consternantes. Quand il a parlé du talon de la police de New York qui était lacé par l'État d'Israël, je ne sais pas comment il faut comprendre ça, si ce n'est comme une remarque antisémite. Alors là, en tout cas, plus qu'ambigu. Si, je vous montrerai, mais ça a été dans tous les journaux, en une de tous les journaux. La citation exacte, c'est quand le pied de la NYPD est sur votre cou, la chaussure qui est sur ce pied est lacée par l'armée israélienne. Vous appelez ça comment? C'est une réalité, c'est qu'il y a une coopération entre la police new-yorkaise qui fait des entraînements avec l'armée israélienne. Ils collaborent ensemble régulièrement sur des exercices. Ce sont des faits qui sont documentés, qui sont connus. Ah merde, putain, j'avais pas l'info. Tu vois sur sa gueule quand tu dis ah merde, j'avais pas l'info. Et merci Nour qui nous précise que Mamdani s'est excusé auprès des policiers. Oui, c'est expliqué à de multiples reprises sur cette citation, mais je vous confirme que ça gêne énormément, que ça met énormément de monde dans une situation d'inconfort, et notamment au sein de la population juive new-yorkaise, qui se dit est-ce que la question israélienne, en tant que résident de la ville de New York, c'est ma première priorité. Mon Gallagher qui a soulevé tout le monde avec son Fenwick. Il nous fait plaisir. Il nous fait plaisir. Sur Telegram, il y a Vaïs qui dit les satanistes FM ne dorment jamais. Même si Satan, lui, fait la sieste. Toujours dans le vrai Fenwick, un journaliste, un vrai. On est d'accord. Et là, Marion Maréchal qui décide, elle aussi, de s'en prendre à Zoran Mamdani parce qu'elle a rien d'autre à foutre. Hein. Effectivement, il n'y a pas de problème en France. Faut qu'on s'occupe de ce qui se passe là-bas. Je te jure, elle a fait une tête de merde. Je fais quoi? J'ai pas l'info. Ah là 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 là. C'est parti. Zoran Mamdani était le candidat soutenu par Rima Hassan, Mélenchon et toute l'extrême gauche réunis. 24 ans après le 11 septembre, il vient d'être élu maire de New York. C'est quoi ce lien avec le 11 septembre? Avec le même programme de ruine économique que celui de la France insoumise. La métropole américaine pourrait devenir une ZAD pro-Hamas à ciel ouvert. Aucun pays, aucune ville n'est désormais à l'abri d'une prise de pouvoir par la gauche woke et islamiste. Pour éviter cette dérive en France, une seule issue, la coalisation des droites maintenant. Non mais vraiment, les gens ils te sortent vraiment des trucs mais tout droit de je ne sais où. Mais cette récupération elle est flippante. Elle est flippante. Non mais sans déconner. J'ai pas entendu de plateau s'exciter autant pour Mélanie, pour Trump parce que c'est président des États-Unis donc c'est normal qu'on en parle. Mais pour Mélanie, pour Orban, pour... Wesh, là, on dirait que c'est la fin du monde pour eux. Non, mais sans déconner.
Est-ce que les New-Yorkais s'intéressent à la vie française? Ils savent qu'ils sont inexistants pour le reste du monde. Non mais eux, je te jure. Et en plus, elle a partagé pour justifier un édito de Bernard-Henri Lévy. Donc vraiment évidemment l'édito qui commence par un maire antisémite à New York. Bref séjour aux États-Unis, dans les conversations, les nouvelles, les réseaux sociaux, sur toutes les lèvres, un sujet. L'élection municipale qui, ce mardi 4 novembre, verra sans doute entrer au City Hall de New York un maire de 34 ans, Zoran Mamdani. Le problème, cet homme qui, selon tous les sondages, caracole loin devant Andrew Cuomo et Curtis Sliwa, ses rivaux, n'a pas de passé politique. Il n'a, hormis quelques résolutions démagogiques, populistes et irréalisables, sans le concours de l'État, pas de programme digne de ce nom. Ok. Et last but not least, il tient depuis le début de sa campagne il tire depuis le début de la campagne sur les Israéliens et les Juifs des propos d'une violence inouïe qui n'ont rien à envier à ceux en France d'une Rima Hassan ou d'un Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que Rima Hassan a dit sur les Juifs? Qu'est-ce que Zoran a dit sur les Juifs? Non mais pourquoi tu mens comme ça en fait? Pourquoi tu mens comme ça? Non mais... Sans déconner, quoi. Et là, j'ai une vidéo du maire du maire de Zoran qui nous dit... et là, la vidéo, c'est vraiment pour finir, pour faire péter un plomb les fachos. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants. New York restera une ville d'immigrants construite par des immigrants, powered by immigrants, propulsée par des immigrants, and as of tonight, et dès ce soir dirigée par un immigrant, par un immigré. Là, je peux dire que cette vidéo-là, elle est en train de faire suer les fachos. Parce qu'en fait, ce qui les rend fous là dans les médias français, on va finir là-dessus, mais avec Zoran Mamdani, c'est pas qu'il soit musulman, c'est pas qu'il soit maire de New York, hein. C'est qu'il soit tout ce qu'ils ont prétendu vouloir qu'un immigré devienne. Un mec cultivé, diplômé, engagé, socialiste, qui présente bien, élu démocratiquement dans la plus grande ville du monde. Bref, le rêve républicain, mais version indienne, musulmane. Et là, ça passe pas. Et c'est ça qui les tétanise. Parce qu'en France, le musulman modèle, il est censé aimer la République, mais jamais la diriger. On veut bien de toi sur la photo, mais hors du cadre. Alors forcément, quand ils voient un mec comme Mamdani élu à New York, ils se disent, si un mec comme lui existait, il nous ferait passer pour ce qu'on est. Une oligarchie déguisée en démocratie. Alors Caroline Forest qui fait son papier raciste intitulé Big Pastèque, niveau cours de récré, Goldadel, Mario Maréchal ou encore BHL qui sort son édito où en gros, je ne vous ai pas tout lu, mais il compare Zoran Mamdani à un symbole du wokisme totalitaire. Parce qu'en France, on ne dit pas musulman progressiste, on dit wokiste dangereux. Voilà. Ça passe mieux sur CNews. Voilà. Mais la vérité, c'est que Zoran Mamdani, c'est un miroir. C'est vraiment le miroir des gens comme eux. Et ils détestent ça parce que ça renvoie une image qu'ils ne supportent pas. Celle d'un monde où l'intelligence, la compassion et la foi peuvent cohabiter. Et c'est pas ce qu'ils veulent. Et celle d'un monde où les minorités, elles ne demandent pas de permission pour exister. Bah non. Elles gagnent des élections. Ah, c'est chiant ça. Hein. C'est démocratique. On joue avec leurs armes et c'est ça qui les rend ouf. Et ça me fait penser à un film qui va bientôt sortir qui s'appelle Furcy, qui parle d'un esclave, c'est une histoire vraie, qui était né libre, mais qui était pourtant dans une plantation. Et c'est quand sa mère est décédée, en fouillant ses papiers, qu'il découvre qu'elle avait un certificat d'affranchissement. Et donc que lui, il était né libre. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de porter plainte contre ces maîtres esclavagistes qui n'ont pas respecté son affranchissement. Et ça les a rendus dingues. Ils auraient préféré que le mec prenne une fourche, un fouet, et s'en prenne à eux pour pouvoir, tu vois, mater directement. Et là, que le gars, esclave, affranchi, ait décidé de porter plainte contre eux. C'est un film réalisé par Abdel Malik qui va bientôt sortir avec Makita Samba et Romain Duris. Et ça les a rendus ouf, hein, parce que de Furcy, à cause de ça, il s'est retrouvé en prison pendant 20 ou 30 ans. Et en fait, parenthèse fermée, en France,
On passe notre temps à nous dire que les musulmans doivent s'intégrer, mais dès qu'un musulman s'élève, on panique à l'idée qu'il soit déjà intégré en vrai. Et on va l'accuser de faire une taquilla, une dissimulation. Donc en fait, on est cuit, quoi qu'il arrive, à chaque fois. Et Zoran Mamdani, maire de New York aux États-Unis d'Amérique, n'est pas une menace pour la France. Il est juste la preuve vivante que le progrès, quand il ne vient pas de chez toi, bah tu l'appelles danger, quoi. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.